Salut tout le monde, je m'appelle Lucas Leroy, je suis un illustrateur, BDiste, créateur de dessins et de dessins animés 2D autiste, et j'aimerais vous présenter ma toute première animatique de l'épisode 2 de La Bulle à Lucas, qui est une des nouvelles web-séries que j'ai créées depuis quelques mois, je pense, dans ma chaîne YouTube Leroy et compagnie. Si vous remarquez des erreurs dans celle-ci, puis que vous pensez que elles sont plus ou moins pertinentes, ben rassurez-vous, c'est juste une erreur tout à fait logique, parce que je la considère plutôt comme une erreur positive, mais de toute façon, ne vous en faites pas. La vidéo est tout à fait correcte et de bonne qualité. Ce qui veut dire que dans cette vidéo, ça représente le plan de comment mon animation sera préparée à la suite. Vu que le développement de cette animation prend beaucoup de temps, ça peut dépendre du délai ou de je sais quoi. Mais je peux vous assurer que après avoir présenté, vous avoir montré l'animatique, je vais travailler là-dessus pendant un certain temps. Puis si jamais vous voyez le résultat fini, envoyez-moi un commentaire, puis partagez-la à qui vous voulez. Faites la même chose pour l'animatique, ce qui veut dire que ça m'aidera au max pour me permettre de continuer à faire d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, sur ce, je vous souhaite bon visionnement et bonne chance pour le visionnement de l'animatique de l'épisode 2 de La Bulle à Lucas. Alors, à bientôt et n'oubliez pas d'être Leroy et compagnie. Salut! Oh, bonjour monsieur. Que puis-je vous servir dans mon resto? Je veux des poivrons uniquement, et tout de suite! En fait, nous n'avons pas encore reçu les poivrons farcis, Qu'est-ce que vous avez fait de mes poivrons farcis? Je les ai malencontreusement jetés à la poubelle avant le jour de votre brochette de bœuf sans m'en rendre compte. Et mes poivrons alors? Où ils sont? Donnez-nous une petite minute. Nous n'en avons pas pour longtemps. Vous auriez pu me le demander avant. Le jour de la brochette aura lieu demain à notre restaurant. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça à chaque fois que j'ai la tête ailleurs? Voilà pour vous. Excusez-nous pour le délai. Nous sommes très débordés en ce moment. Je vous préviens tout de suite, les petits mecs, que si ça lambine dans votre entreprise, tout ira mal pour vous, compris? Pfiou! Un peu plus et j'aurais fini en confit de... Mon confit! Délicieux! J'en ferai un menu spécial avec vos poivrons farcis. Tiens, en parlant de ça, vu qu'en réalité, ce sera à moi de m'occuper de mes poivrons farcis et de votre confit, j'ai une faveur à vous demander pour demain. Alors, ça vous plaît, monsieur Tête ailleurs? Peut-être. Enfin, Pas du tout! venez vite acheter ma grande statue datant de très longtemps. Elle coûte 200$ et elle est pour les riches uniquement. Moi, ça m'intéresse, monsieur. Je suis justement riche et je suis prêt à l'acheter tout de suite. Très bien, très bien. Avez-vous de quoi pour l'avoir? Oui, j'ai le montant exact. Oh, parfait, parfait. Je vous la donne demain matin. Ma statue. Hé, Fibre! chut. Surtout, écoute-moi bien. Ne me vends jamais auprès des gens comme ce mec pour gagner ta vie.
Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il va vouloir me décomposer pour me changer en autre chose, comme des nouvelles clôtures de pierre et de roche. Il faut agir au plus vite. Alors, je peux la voir, cette fameuse statue? Eh bien, après avoir longuement réfléchi, je dirais... Non! Non? Oh, quel dommage! On s'était pourtant entendu sur la vente de votre truc. C'est pas grave, je laisse votre statue ici. Mais je vais quand même vous vendre dans ma boutique de statues d'habitants! Quoi? Je t'interdis de me vendre comme esclave, pauvre voyou! Stop! Tu peux arrêter, ça suffit! Tu peux le relâcher maintenant. Et jusqu'à maintenant, tu as fait un beau travail. Merci. Hé! Mais où est passé tout le monde? Revenez ici! Vous n'avez pas encore acheté mes autres objets délaissés dans mon musée? Revenez!